Bonjour, je m'appelle Louis Jacob, je suis interne de médecine physique et de réadaptation et je vais vous présenter aujourd'hui les principaux éléments du syndrome de désadaptation psychomotrice. Les connaissances à acquérir donc correspondent aux principaux éléments du syndrome de désadaptation psychomotrice. Ces connaissances sont abordées dans le 15e chapitre de la 7e édition du Collège de médecine physique et de réadaptation, chapitre qui correspond à l'item 120. Ce sont des connaissances de rang B. Le syndrome de désadaptation psychomotrice correspond à une désadaptation posturale, conséquence d'un décubitus plus ou moins prolongé, c'est-à-dire que ce syndrome peut apparaître après quelques jours seulement de décubitus chez les patients âgés. Ce syndrome résulte d'un déconditionnement sensoriel lié à une perception imparfaite de multiples informations, qu'elles soient visuelles, vestibulaires, proprioceptives et somesthésiques. Ainsi, il existe une altération de la perception de la posture verticale avec la présence d'une rétropulsion, c'est-à-dire que le centre de gravité se retrouve projeté à l'arrière du corps. Les complications du syndrome de désadaptation psychomotrice sont multiples. Difficulté à la réalisation des transferts, que ce soit des transferts du lit vers le fauteuil ou du fauteuil vers le lit, des troubles de la marche et également des chutes répétées qui sont elles-mêmes conséquentes de ces difficultés à la réalisation des transferts et des troubles de la marche et qui peuvent être associées à des fractures, et notamment des fractures de l'extrémité supérieure du fémur. Ainsi, la prise en charge pluridisciplinaire du syndrome de désadaptation psychomotrice est importante et cette prise en charge doit être précoce. Pour cela, on peut être amené à utiliser une table de verticalisation, table qui est représentée à droite sur la diapositive et qui donc, sur laquelle peuvent être installés les patients à l'aide de sangles pour éviter d'éventuelles chutes. Et l'objectif, c'est, sous le contrôle des kinésithérapeutes, en fait, de passer la table d'une position horizontale à une position verticale. Les patients, en fait, passent quelques minutes sur cette table de verticalisation tous les jours et ce temps passé sur la table est progressivement augmenté. L'objectif, à terme, c'est de permettre aux patients de retrouver une verticalisation indépendante de cette table et de retrouver une marche sécurisée. Une fois qu'on a passé l'étape de cette table de verticalisation, on va toujours en kinésithérapie travailler la marche, travailler le renforcement musculaire, également les afférences sensorielles. Ainsi, vous l'aurez compris, le décubitus des patients doit être le plus court possible. Je vous remercie pour votre attention. Comme je vous le disais en introduction, il s'agit de connaissances de rang B qui sont également présentées dans la 7e édition du Collège de médecine physique et de réadaptation. Merci pour votre attention. Bonne journée.